Je travaille à domicile, mais ma famille m'a crié dessus en me traitant de paresseuse et m'a dit de partir avec mon chien. J'ai décidé de le faire, mais comme la maison m'appartenait, je l'ai vendue. Que s'est-il passé ensuite? C'était tellement drôle. Je m'appelle Emma, j'ai 33 ans et je suis célibataire. Je conçois des sites web en tant que freelance. Travailler à domicile me permet d'organiser mon propre emploi du temps, et j'ai aménagé un espace dédié dans ma maison où je peux me concentrer sur mon travail. Même si j'avais un revenu stable, mes parents ont commencé à se mêler de ma vie il y a environ 2 ans. Un jour, alors que je travaillais à domicile, mes parents sont venus à l'improviste. Dès qu'ils sont entrés, ils ont regardé autour d'eux et ont commencé à parler comme si je n'étais même pas là. Waouh, cette maison est tellement spacieuse, on pourrait y vivre aussi, a remarqué ma mère. Mon père a hoché la tête en signe d'accord. Tu as raison, il y a même une chambre d'amis. C'est du gâchis qu'Emma vive toute seule dans une si grande maison. Emménageons ce week-end. Sans même me consulter, mes parents ont décidé de prendre cette décision qui allait bouleverser ma vie. Je ne pouvais pas laisser faire cela. Attendez, je ne veux pas vivre avec vous, ai-je protesté. Le visage de mon père est devenu rouge de colère. Tu as pris possession de cette maison en la réclamant à ton oncle comme si elle t'appartenait. Tu te crois tout permis. J'ai simplement discuté avec oncle et il me l'a donné, j'expliquais. Ne cherche pas à tordre l'histoire. Notre ancienne maison tombe en ruine, et ta mère et moi, nous emménageons ici ce week-end, c'est décidé, a déclaré mon père. La vérité, c'est que la maison m'avait été offerte par le frère de mon père, mon oncle, qui m'avait toujours gâté. Bien que la propriété soit encore officiellement à son nom, il m'avait donné toute permission d'utiliser la maison comme je le souhaitais. Pendant ce temps, notre maison familiale s'était tellement détériorée qu'elle avait besoin de rénovations importantes. Mais comme ma mère ne travaillait pas et que le revenu de mon père était faible, il ne pouvait pas se le permettre. C'est pourquoi ils avaient jeté leur dévolu sur la maison que j'avais héritée. Je n'étais pas ravie, mais quand mes parents ont vendu leur propre maison en prétendant qu'ils n'avaient nulle part où aller, je ne pouvais pas les abandonner. À contre-cœur, j'ai accepté de les laisser emménager. Mais dès qu'ils se sont installés, les remarques sarcastiques ont commencé. Emma, tu as la trentaine maintenant, non? Tu ne penses pas à te poser et à te marier, m'a demandé ma mère. Je suis heureuse avec mon travail pour le moment, ai-je répondu. Si tu continues comme ça, tu vas juste faire fuir tous les prétendants. Pourquoi ne suis-tu pas l'exemple de ta sœur, a-t-elle suggéré. Eh bien, son mariage n'est pas exactement parfait, n'est-ce pas, ai-je rétorqué. Mais pour l'instant, j'étais satisfaite de la situation. Ma mère, qui écoutait la conversation, est intervenue, et, ne parle pas de ta sœur comme ça. Contrairement à toi, elle est mariée et a un emploi dans une entreprise. Je ne suis peut-être pas mariée, mais je gère bien mon travail. Cependant, il semble que tu sois toujours collée à ton ordinateur. Gagnes-tu de l'argent par des méthodes douteuses? Quant à moi, je gagne ma vie honnêtement, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Tu n'es rien comparé à ta sœur. Mes parents me comparaient constamment à elle. Oui, elle travaille dans une entreprise, mais c'est juste un poste temporaire de bureau. Je ne veux pas dénigrer les emplois temporaires, mais je gagne certainement plus d'argent qu'elle. Je comprends que la génération de mes parents ne saisit peut-être pas pleinement le concept de travailler à domicile, mais c'était toujours douloureux de se sentir constamment sous-estimé. Un jour, alors que je préparais le dîner, la sonnette a retenti de manière inattendue. À ma grande surprise, c'était ma sœur Rose, portant beaucoup de bagages. Et, Rose, que se passe-t-il? Ça fait un moment. Emma, ça peut sembler soudain, mais je vais rester ici dorénavant. J'étais stupéfaite et j'ai laissé échapper. Comment ça, une grande maison comme celle-ci? Si oncle la donnait, ça aurait dû être à moi. Attends, tu emménages aujourd'hui? Je n'en avais aucune idée, est-ce que maman et papa t'ont dit? J'ai divorcé, a dit Rose. Donc, je vais compter sur toi à partir de maintenant. Ignorant mon choc, Rose est montée à l'étage et a pris possession d'une chambre vide pour elle-même. Malgré mes tentatives pour résister, mes parents ont pris le parti de Rose, me laissant impuissante. Dès lors, mon niveau de stress n'a fait qu'augmenter. Après son divorce, Rose a quitté son emploi et passé ses journées à parler de moi avec notre mère. Et, maman, tu trouves que cette robe est mignonne? Oh, absolument, Rose, tu es tellement jolie, elle te va parfaitement, n'est-ce pas? Ce n'est certainement pas quelque chose que Cathy porterait. Cathy est plus du genre simple, c'est probablement pourquoi elle a du mal à trouver un emploi. Elle reste juste à la maison et joue en ligne. Maman, tu ne peux pas dire des choses comme ça, ai-je pensé en préparant le dîner tout en écoutant leur conversation. J'étais tentée de répondre, mais je savais que cela ne ferait que leur donner ce qu'elles voulaient. Donc, malgré leurs commentaires, j'ai continué ma vie sans réagir. Un jour, un ami à moi avait une portée de 4 chiots et j'ai décidé d'en adopter un. Je l'ai nommé Muffin. C'est un petit chihuahua noir avec les yeux ronds les plus adorables. Chaque fois qu'il me regarde, sa queue remue si vigoureusement qu'on dirait qu'elle pourrait se détacher. Avoir un chihuahua a toujours été un rêve pour moi depuis que je suis jeune. Je trouvais que travailler à domicile pouvait être assez solitaire, alors j'ai pensé que Muffin serait le compagnon parfait. Désormais, ton nom est Muffin, d'accord? Ouf. Je n'ai pas discuté de l'adoption de Muffin avec ma famille au préalable. C'est ma maison, et je couvrirai toutes ses dépenses, donc je ne voyais pas pourquoi il devrait avoir des objections. Cependant, lorsque j'ai ramené Muffin à la maison, mes parents et Rose ont immédiatement commencé à se plaindre. Nous ne savions pas que tu allais prendre un chien, ont-ils dit. C'est vrai, les chiens peuvent sentir mauvais, tu sais. Je ne supporte pas les mauvaises odeurs, a ajouté ma mère. Cathy, comment as-tu pu ramener un chien à la maison sans en discuter avec nous d'abord?
Nous n'avons pas accepté ça, a ajouté Rose. Malgré leurs plaintes, j'ai répondu fermement, je ne l'ai pas simplement ramassé dans la rue. Un ami me l'a donné, et c'est moi qui couvre toutes ses dépenses. Ce que je choisis d'avoir dans ma maison ne regarde que moi. Si vous avez des objections, vous êtes les bienvenus de partir. Au début, ils étaient visiblement contrariés et en colère, mais en quelques heures, la mignonitude de Muffin les a conquis. Ils ont commencé à le couvrir d'affection. N'est-il pas adorable? Es-tu le chéri de maman, ou de papa, ou peut-être de sœurette? Regarde par ici, mon cœur. Je ne pouvais pas croire le changement d'attitude. Qu'est-il arrivé à leur colère d'il y a un instant? Toute ma famille est devenue complètement folle de Muffin. Leur affection pour lui a atténué leur animosité envers moi, conduisant à des journées relativement paisibles. Puis un jour, un incident a perturbé ce calme. Pendant que j'étais sortie pour une course, j'ai reçu un appel de ma sœur. « Allô, rentre immédiatement à la maison. » Surprise par son ton urgent, j'ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a exprimé sa frustration en criant « Muffin a fait un désordre sur mes vêtements. Et s'ils sentent mauvais ?» J'ai répondu « Je vais les laver rapidement, et tout ira bien. D'ailleurs, ce n'est pas de ta faute d'avoir laissé tes vêtements par terre ?»« Quoi, c'est ma faute ?»« C'est ta faute pour ne pas l'avoir bien dressé, a-t-elle rétorqué. Muffin est encore un chiot. Si tu l'avais sorti pour une promenade, il n'aurait pas eu d'accident. » Rose n'a pas apprécié ma réponse et m'a rappelé la vieille discussion sur l'adoption de Muffin. L'incident a éclaté en une dispute lorsque mes parents ont pris son parti et ont commencé à faire des remarques sarcastiques. « Pourquoi ne trouves-tu pas un vrai travail au lieu de rester à la maison à t'occuper d'un chien ?» J'étais à bout, et finalement, ma mère m'a crié dessus en disant « Puisque tu es si inutile, pourquoi ne quittes-tu pas la maison avec ton chien ?» Après un moment de silence, j'ai répondu calmement « D'accord, c'est ce que je vais faire. » Mon père a ajouté « Tu ferais mieux de partir. » Il ne s'attendait probablement pas à ce que je prenne cela au sérieux, mais j'ai appelé mon oncle et lui ai demandé s'il serait prêt à vendre la maison. Après qu'il ait donné son accord, j'ai contacté une agence immobilière pour la vendre. Environ une semaine plus tard, la maison a été vendue. J'ai emballé mes affaires, pris Muffin, et j'ai quitté la maison. J'ai envoyé un message à mes parents et ma sœur pour les informer de ma décision, leur disant de quitter la maison immédiatement car elle appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Mon oncle avait organisé un autre endroit où je pouvais vivre temporairement, mais j'ai décidé d'utiliser l'argent de la vente pour voyager pendant un moment. J'ai quitté la maison le jour même de la vente. C'était un sentiment de libération incroyable. Même si j'étais triste de quitter mon ancien chez moi, je ne pouvais pas être plus heureuse d'avoir pris cette décision. Lorsque mes parents ont réalisé que je ne plaisantais pas, ils étaient dans tous leurs états. Ils ont essayé de me contacter, mais j'ai coupé tout contact. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font maintenant, mais je ne me soucie plus de leur jugement ou de leur opinion. Aujourd'hui, je profite de la liberté que j'ai toujours désirée, et Muffin et moi vivons ensemble paisiblement.